Commandé un Big Mac en région parisienne et j'ai reçu ceci. Et là, de retour au Japon, je me retrouve à nouveau à commander un Big Mac et je reçois ça. Le Big Mac en France, le Big Mac au Japon. Ils sont vraiment tels que je les ai déballés et c'est la première prise en main du burger. On ne peut même pas jouer au jeu des 7 différences parce qu'on ne reconnaît même pas que c'est le même produit, honnêtement. Et là, ce que je vais vous dire, c'est très dur d'entrée de jeu et j'en ai conscience, mais ces deux burgers, ça représente vraiment le quotidien que j'ai dans les deux pays. Non mais en gros, ouais, ok, vas-y. Après, bon, moi je suis payé au SMIC, je vais pas, mon burger, ton Big Mac là, il va pas être fait avec grand amour, hein, je te le dis. Hein. L'exemple du Big Mac, il est très intéressant parce que c'est un produit standardisé, censé être le même ou presque dans tous les McDonald's du monde, et c'est aussi un produit que tout le monde connaît. Vous avez déjà sûrement entendu parler aussi de l'indice Big Mac qui, en fonction du prix du burger, permet d'évaluer le pouvoir d'achat dans les différents pays du monde. C'est un Bizarre, merci pour le ouais. 16e mois. Vrai truc. Là, c'est différent, je regarde juste l'esthétique du burger, mais vous allez voir que ça peut aussi nous apprendre des choses. C'est pas une vidéo sur McDonald's, hein, on va parler de beaucoup d'autres choses, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Première chose à savoir, la recette du Big Mac n'est pas exactement la même dans tous les pays du monde. Il n'a pas toujours le même poids, il n'a pas toujours le même nombre de calories, l'origine des ingrédients aussi évidemment varie un peu, et la recette, même si c'est rare, peut changer d'un endroit à l'autre du globe. Par exemple, en 2023, McDonald's justement a fait des changements à la recette de son Big Mac aux États-Unis pour le rendre plus appétissant. Mais malgré tout ça, quand même, le burger il est censé avoir le même goût et le même aspect partout dans le monde. Ou pas, parce que sur le site officiel en France, on dirait qu'il est en pâte à modeler le truc. Très honnêtement, je pensais que ce serait la même photo sur tous les sites de tous les McDo du monde, mais non. Je vous ai demandé sur Twitter vos photos de Big Mac et beaucoup m'ont confirmé que mon cas n'était pas isolé. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul beau Big Mac, le seul qui ressemblait un peu au mien, c'était celui d'un Suisse. Et en Suisse, un point commun avec le Japon, ils emballent pas leurs burgers dans du papier, mais ils sont restés au carton, du moins pour le Big Mac, comme au Japon. Et ça déjà... En France aussi, non? En France aussi, c'est au carton, non? Je pense que ça joue un peu. Un peu, parce que même en sachant ça, je pense pas que mon burger, même s'il était venu dans une boîte, il aurait une tête mieux que ça. Il a juste pas été respecté, mon burger. La vérité, c'est que le cuisinier, soit il a été mal formé, soit il est incompétent, soit il en a rien à foutre, soit il a juste pas le temps. Et ça, certaines personnes le démontrent, notamment un Américain qui fait des vidéos et qui demande dans les fast-foods de refaire son burger quand il a une tête qui est trop éloignée de la pub. Et au deuxième coup, quand le cuisinier s'applique, ça marche. Il arrive à sortir un truc mieux. Mais parce qu'il n'y a pas qu'en France où les burgers sont éclatés. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. Corrigez-moi si je me trompe, les Canadiens, mais je crois que dans votre pays, c'est pas mieux. Et en fait, c'est plutôt le Japon qui se démarque par rapport aux autres pays, qui se démarque en bien. Avant d'aller plus loin, on va déjà faire une expérience ensemble. Je vais aller dans un autre McDo de Tokyo, pas loin de chez moi, et on va voir si là encore, j'ai un beau Big Mac. Le Japon. Ah, merde. J'ai oublié de vous dire un truc important. Ah, mon oreille gauche. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Et vous savez quoi? Mon gars, prends ton argent comme d'habitude. Tu mérites. Alors, on va juste skip. Balader dans les menus, hein, c'est rapide, les pages supplémentaires en faveur d'un VPN, vous un prix pour tester le service, donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et ça permet notamment de payer les burgers qu'on va découvrir dès maintenant. Flexeur, pourquoi flexeur? Mais les gars, pourquoi vous utilisez des mots que... Qu'est-ce que vous racontez? J'ai pris un Big Mac qui est donc dans une boîte et un double cheeseburger parce que c'est pas dans une boîte. Ok, donc on découvre tous ensemble, attention, ça ressemble à un Big Mac, rien à signaler, il est très beau. En plus de ça, j'ai pris juré, un mais Big Mac, il ressemble à ça, hein. ou un truc comme ça. Donc on va voir si c'est vraiment la boîte qui fait le truc ou pas. Bon écoutez, il est plutôt joli, enfin il est OSEF, hein, c'est pas un burger exceptionnel, mais il est pas moche, il n'a pas été ratatiné. Donc c'est plutôt un succès, en tout cas comparé à celui que j'ai vu en France. Bon, moi il ressemble à ça, hein. Il ressemble à ça les miens. Franchement, si vous voulez, je vais au McDo et je vous sors mon Big Mac, j'ai juré, il ressemble à ça. Hein. On en fait encore un pour avoir le cœur net. Et en plus, on s'en fout, c'est un burger, ça a le même goût. On découvre ensemble le deuxième Big Mac. Alors petite précision quand même, on est un dimanche en début d'après-midi, il y a beaucoup de monde, donc c'est des burgers qui ont été faits aussi dans des conditions de rush, il y a beaucoup de clients. Voyons voir ce que ça donne. Ah bah voilà. Bah écoutez, ça reste un Big Mac comme vous voyez, assez sympathique. En tout cas, on voit bien la différence des étages, il n'a pas été ratatiné. Bah frère, là le burger il est bugué là. Vous le trouvez joli là? Ouais, pour moi c'est... Mais genre quand vous avez vos Big Mac, ils sont pas comme ça genre.
Et à manger, bah, c'est un Big Mac. J'ai tout donné parce que je suis vraiment pas fan de McDo, mais c'est sans appel. Même en cherchant beaucoup, je pense pas pouvoir trouver un Big Mac éclaté comme celui que j'ai eu en France. Ou alors c'est vraiment l'exception du Japon. Remarquez une chose aussi, tous les McDo ici sont calmes et propres. Parce que c'est vrai qu'en France, je vous ai juste montré mon burger moche, mais je peux aussi vous dire qu'il a mis plus de 20 minutes à arriver à table, qu'il manquait 2 choses dans ma commande et que toutes les tables du restaurant, sans exception, étaient sales. Et en plus, il y avait du monde debout, c'était bruyant, il n'y avait rien d'agréable. À titre de comparaison, voici le McDo japonais dans lequel j'ai pris ma première photo, c'est pas la même ambiance. Moi, je vais pas si souvent au McDo, donc vivre à quelques jours d'écart les 2 expériences dans 2 pays différents, ça m'a vraiment choqué. Et c'est maintenant que ça va commencer à piquer un petit peu. Ça dépend du McDo, mais il a raison. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Je pose le pied sur le sol français jusqu'au moment où je remonte dans l'avion pour repartir, c'est, sans exagérer, galère sur galère. Mais avant que je vous en dise plus, faites-moi plaisir de comprendre une chose. Mon but, c'est absolument pas d'encenser le Japon, de dire que c'est le meilleur pays du monde. Regardez l'historique de cette chaîne, vous allez voir que ça fait des années que je suis le premier à pointer du doigt les choses qui vont pas dans la société japonaise. Tout comme j'ai pas non plus envie d'enfoncer la France et de dire que c'est nul, je pense sincèrement que c'est un super pays avec des gens incroyables, avec plein de talents, avec beaucoup de choses qui sont très positives. Et je montre ça aussi beaucoup en vidéo. On va juste dire que on est entre adultes et que c'est normal de comparer des trucs parce qu'on est programmé pour ça, on compare des trucs toute la journée et que si on voit des problèmes, eh ben on peut en parler, on peut en discuter, on peut essayer de comprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter plusieurs anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui me sont arrivées en France lors de mon dernier voyage. De mon côté, je vous dis pourquoi ça me met dans l'inconfort par rapport à mon expérience du Japon. Et vous, de votre côté, s'il vous plaît, aidez-moi aussi. Dites-moi si c'est juste moi qui n'ai pas de chance, ou si c'est comme ça tout le temps, parce que vraiment je ne sais pas, ou si je m'y prends mal, ou si j'ai tort même de penser certaines choses. Moi, je vous donne franchement mon ressenti, et vous me donnez votre avis, premier degré. J'ai envie de savoir ce qu'en pensent particulièrement les Français ou même les visiteurs d'autres pays qui vont en France, s'il y en a. On est d'accord ? On est d'accord. Anecdote numéro 1. Le premier contact qu'on a généralement avec la France, du moins en tant que touriste, c'est souvent l'aéroport Charles de Gaulle. Et il faut avouer qu'ils sont un petit peu améliorés côté arrivée des passagers. Franchement, c'est mieux qu'avant. Mais dans l'ensemble, t'as pas vraiment l'impression d'arriver dans un pays qui est très moderne. J'ai déjà vu pleuvoir à l'intérieur de l'aéroport. C'est pour vous dire que il y a des trucs qui vont pas. Mais honnêtement encore, ça va. Et pour le coup, ce serait pas cool de comparer Charles de Gaulle avec Tokyo par exemple, parce que je pense qu'au Japon, ils sont trop au-dessus de la moyenne. Mais ce qui m'a vraiment choqué, enfin choqué, c'est un grand mot, mais c'est quand je suis allé chercher ma voiture de location. Je me dirige donc au comptoir de location, là où ils sont tous regroupés dans l'aéroport, et première surprise, il n'y a personne. Aucun personnel et aucun moyen de contacter qui que ce soit. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une note sur le comptoir qui nous dit de nous rendre directement au parking, là où on sera pris en charge par le personnel. Arrivé sur le parking, à la petite cabine de location de notre agence, c'était Alamo, le nom de la boîte, il n'y a personne. Il n'y a personne, techniquement ça ouvre à 7h du matin, il est 8h passées et on est tout seul devant une porte fermée. Il y a juste à côté de nous un client américain qui lui est là depuis une bonne heure et qui essaye d'avoir quelqu'un au téléphone et il n'y arrive pas. Tu viens de te taper 24 heures de trajet, t'es fatigué, t'es sale et impossible de retirer la voiture de location que t'as réservée déjà plusieurs jours à l'avance. J'ai déjà loué pas mal de voitures dans ma vie et dans pas mal de pays différents, une bonne dizaine au moins je dirais, et j'ai jamais vu ça. Donc là on se retrouve... En fait sa vidéo c'est un coup de gueule quand il est venu à Paris, je suis mort. Allez, avec notre américain qu'on prend un peu sous notre aile, à un autre terminal de l'aéroport pour trouver un autre comptoir de location. On est en train de faire un jeu de piste où les mecs nous ont dit d'aller au terminal 2F. On l'a demandé ici, on a regardé sur une borne avec du personnel, ils ont dit c'est le 2A et le 2C. Et là on a vu un panneau qui indique le terminal 2E. C'était un grand sourire alors qu'on n'a pas de voiture. Hein. C'est trop marrant, en plus c'est super éloigné, hein. C'est vraiment... Ah ouais. Il n'y a aucune information qui concorde. Et finalement, c'est en suivant les indications au plafond. Par contre, le Japon, ça serait organisé comme ça, il aurait dit « Oh mon dieu, mais c'est trop bien que ça soit deux, que tu marches, en plus on peut faire ça te fait faire du sport de marcher plus !» Donc on se rend au bon endroit, personne, même la machine, n'a été capable de nous donner la bonne sortie. Je comprends pas. Au Japon, quand tu demandes ta route à un employé, c'est acquis que ça fait partie de son travail de te renseigner. Donc
déjà tu auras une vraie info, mais au-delà de ça, il va même souvent jusqu'à t'accompagner au minimum pour te mettre sur la bonne voie. C'est l'exact opposé de ce qu'on vit en France, en tout cas ce que j'ai vécu dans cette situation-là. Alors je sais, je passe peut-être pour quelqu'un d'aigri ou de très exigeant, comprenez que j'essaie juste d'être le plus factuel possible. À ce moment-là, en plus, je suis même pas stressé, je suis content d'être arrivé, il fait beau, j'ai pas d'impératif, moi ce jour-là, j'ai juste un petit road trip à faire pour aller dans le centre de la France, donc je suis plutôt pépère quoi, donc ça va. L'Américain qui venait avec nous pour affaires, par contre, lui, il n'était pas joyeux du tout. Surtout qu'une fois arrivé au guichet, finalement, on attend encore au moins 45 minutes. Ça n'a aucun sens. Enfin, Paris, c'est vraiment la pire ville que je connaisse. Bande d'acteurs. Après, tu me demandes le mec, j'habite où? Et il me dit, j'habite à Sarcelles, frère. Vas-y, t'habites où à Volaille? Frère. Paris, ça dépend où t'es dans Paris. Mais moi, là où j'habite, c'est incroyable, vraiment. Hein. Je sors tard la nuit, il y a des trucs à manger. Il y a des épiceries. Il habite à Rouen, il parle de Paris. Non, mais vas-y, on continue la vidéo. Pire organisation. Et le plus gros problème, il est évident, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel. Tu gères pas l'arrivée d'un aéroport international dans le top 10 mondial en termes de trafic avec 3 personnes. Ça n'existe pas. Qui au demeurant était très sympa, hein, par contre. Attention, la personne au guichet était très aimable. Celui qui nous a donné les clés du véhicule, il était très sympa aussi. C'était un abonné d'ailleurs. Bonjour à toi si tu te reconnais. Mais objectivement, autant de temps, 1h30 pour récupérer ta voiture, 2h30 pour l'Américain qui était avec nous. Le fait de devoir changer de terminal et autant de mauvaises informations distillées, c'est un fail. Ça ne devrait pas être aussi galère, jamais. Et là, j'en reviens sur mon problème du McDo français. L'expérience était la même. C'était sale, c'était moche, c'était très long le service avec des erreurs en plus. Mais la fille qui nous a servi était gentille et tu voyais que les gars, ils taffaient, quoi. Ils faisaient leur boulot, ils s'activaient. Le problème numéro 1, pour moi, c'est qu'il y a rarement assez de personnel. Là où tu as 3 personnes qui travaillent, en fait, il t'en faudrait 5. Vous avez remarqué combien il y a de personnel dans les McDo au Japon? Bon, ah ouais, je pense que c'est vrai ça. C'est vrai. S'il y avait plus de gens, mais les gens, c'est des rats, frère, ils veulent faire des économies, du coup... On a suffisamment. Si c'est une heure de pointe, il y a plus de monde. Si c'est pas une heure de pointe, il y a moins de monde. Mais il y a toujours assez de personnel pour faire le ménage, pour servir à table, pour faire le grill, pour faire la caisse, etc. J'avoue, là, il y a beaucoup de monde, hein. Là, tu vas dans un McDo à Paris, là, tu divises par 2 le nombre de personnes qu'il y a, vraiment. Assez de personnes. En France, j'ai souvent l'impression que, au contraire, il manque du monde. Même dans les stations de métro, dans les restaurants, aux caisses des supermarchés aussi, où on attend des plombes. Est-ce que c'est moi qui suis habitué à un service rapide et efficace au Japon, qui me trouve avec un niveau d'exigence qui est bien trop élevé du coup? Ou bien, vraie question, hein, est-ce qu'il manque vraiment du personnel la plupart du temps? Je vous l'ai dit, j'ai pas les réponses. J'ai que des questions. Le RER A. Ah, le RER A. Il faut que je vous parle des transports. Vous allez me dire, on le sait tous que les transports, notamment à Paris, c'est pas ouf, mais vous allez voir, c'est pas exactement ce que je veux dire. Cette fois, j'ai eu de la chance, j'étais en France dans une période qui était quasiment normale, donc j'ai pu me déplacer dans des conditions qui étaient, on va dire, optimum. Parce que la fois d'avant, quand j'étais là, il y avait des grèves. À chaque fois que je suis en France, il y a des trucs comme ça, et d'autres grèves, pas d'essence, c'est les gilets jaunes, grèves. Et c'est la première fois que je suis là entre deux perturbations où le trafic il est. Wesh, il se passe quoi dans les RERD, frère? Il se passe quoi? Il y a des calamités dedans ou quoi? Il y a des calamités, elles se baladent. Faut pas les croiser du regard. Normal. Il y avait les manifestations pour la retraite, mais je veux dire, j'ai pas été impacté. Mais malgré ça, la seule fois où je prends le RER A, il s'arrête en plein milieu du trajet. Et on ne sait pas pourquoi. La finalité, c'était qu'il y avait un bagage oublié quelque part sur la ligne et la conséquence, c'est qu'on a dû marcher jusqu'à une station de métro qui était 15 minutes plus loin à pied. On avait un rendez-vous super important en plus, j'étais avec Louis et on est arrivé 45 minutes en retard. C'était un enfer. Mais c'est pas ça que je veux dire, parce que un problème, typiquement, ça peut arriver. On va dire qu'on n'a pas eu de bol, surtout que la ligne A, en général, elle marche bien, d'après ce que j'en sais. Mais ce qui est incompréhensible pour moi, c'est qu'on est resté au moins 20 minutes à l'arrêt dans le train, sans savoir pourquoi on était arrêté et sans savoir combien de temps ça pouvait potentiellement durer. Il y avait zéro communication. Donc au bout d'un moment, tout le monde a choisi de sortir du train et on a suivi. Et c'est juste plus tard, en regardant sur Internet, qu'on a compris que c'était un bagage et que les trains ils étaient arrêtés pendant 1 heure à 1 heure et demie. Mais sur le coup, on savait rien et c'est fou de pas dire aux gens ce qui se passe. S'il y a un bagage oublié, dites, il y a un bagage oublié, je sais pas, le service de déminage doit intervenir, ça va prendre plus d'1 heure, etc. Pourquoi ils le disent pas? Premier degré comme question, c'est quoi l'avantage de ne pas le dire? Et ça se trouve, même le chauffeur de train, il a pas l'info. Je suis allé dans le 19e, j'ai cru que j'étais à New Delhi.
Ta gueule, volaille. En fait, c'est comme partout, il y a des trucs bien et des trucs moins bien partout. C'est trop facile de se focaliser sur le négatif. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors, il n'a pas le droit de le dire. Franchement, si vous travaillez à la RATP, éclairez-moi là-dessus, dites-moi pourquoi. Paris, c'est littéralement la ville la plus visitée au monde et c'est la plus belle ville du monde, frère. Juste vous vous focalisez sur le négatif. Vraiment. Hein. Quand tu veux voir Paris en beau, tu vas voir Paris en beau. Hein. Tu veux voir Paris en salle, avec les gens et tout. De toute façon, voilà. Volaille, tu ferais un bon Parisien. Voilà. Tu ferais un bon Parisien. Espèce d'aigri de merde, va. Vous donnez pas les infos, quoi. En fait, la solution la plus simple, c'est de ne pas oublier ses bagages. Et en plus, c'est relativement cher, je trouve. Les transports. Ça, c'est vrai, ça. Cher, Ça, c'est vrai, ça. d'ailleurs. Et malgré ça, le service ne suit pas. C'est vrai, c'est cher et le service, il pue la merde. Voilà, dis bien, Tev. Dis bien, Tev. Et en parlant de ça, mon Big Mac éclaté, là, il coûte à peu près 5 € en France. 5,40 € pour la moyenne. Au Japon, un Big Mac, c'est 450 yens. 2,86 € au taux de change. Aujourd'hui, donc, la vraie info, c'est que mon burger éclaté de France, il coûte 2 fois plus cher que mon beau Big Mac au Japon. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire tout de suite un point sur l'argent parce que le salaire moyen, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le niveau de vie, le pouvoir d'achat, il est pas mieux au Japon. On ne compare pas un pays riche et un pays pauvre. C'est deux pays qui sont très similaires, même d'un point de vue technologique, d'un point de vue rayonnement culturel, d'un point de vue éducation, même la puissance de l'armée. En fait, tout est plus ou moins au même niveau dans les deux pays. C'est pour ça que c'est super intéressant de comparer ces deux pays. Mais ils sont dégueulasses là-bas. Dis le peuple qui se lave les fesses avec du papier toilette et qui a avec des grosses traces de merde après sur les fesses. Avec les mêmes là-bas, ils ont un bidet, wesh. Cartes en main qui arrivent à des résultats qui sont incroyablement différents. Dans un sens comme dans l'autre aussi, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il y a évidemment plein de choses qui sont trop bien en France et qui sont impossibles ou éclatées au Japon. Deux pays avec les mêmes atouts, mais pas la même culture, pas la même politique. Et là, je vais m'avancer sur... Ils ont couvert... Mais là-bas, je pense... Non, en vrai, le Japon... En fait, juste, si t'es étranger là-bas, t'es étranger, quoi. C'est tout, fin. T'es un étranger. C'est grave compliqué de devenir... d'avoir un visa pour vivre là-bas et tout. Moi, de toute façon, les gars... Moi, pour l'instant, je suis bien en France, mais peut-être un jour, je vais déménager dans un autre pays, genre, je sais pas. Mais... Je sais pas quel pays je déménagerais. Genre, un pays de chill, genre... J'aurai toujours ma vie ici, mais je pense que je vais déménager dans un autre pays. Genre... Je sais pas... Pas les États-Unis déjà, pour commencer, parce que vas-y, c'est quoi, c'est un pays de dépravés. Paradis fiscal, même pas, hein. Même pas, genre vivre dans un autre pays et continuer à, je sais pas, à faire mes trucs de base. Je veux déménager au Canada. En vrai, le Canada, ça pourrait être pas mal. J'avoue, le Canada, ça peut être pas mal. Il y a plein de gens, ils vont au Canada. Terrain qui est extrêmement glissant et que je maîtrise pas du tout. Donc vous vraiment prenez ce que je vais vous dire avec des pincettes, c'est de la philosophie de comptoir, je sais pas. Au Japon, il y a beaucoup moins de charges et il y a beaucoup moins de taxes comparé à la France. La TVA par exemple c'est 10%, mais encore elle a augmenté, avant c'était 5%. Et les charges patronales aussi et surtout sont beaucoup moins élevées. Du coup, et c'est très, très naïf, hein, très basique comme analyse, mais je pense que le fait que ce soit moins cher d'embaucher au Japon, ça fait qu'il y a plus de personnel et qu'au final on a une meilleure expérience. 1 ou 2 employés de plus au McDo, ça permettrait sûrement d'avoir des tables qui sont propres et un mec qui a plus le temps de te faire un burger qui ressemble à un burger et pas un tas de merde. Et en plus ce serait moins cher. Uber. Au Japon, on n'utilise pas trop Uber, c'est plutôt des taxis. Et c'est vraiment le top en matière de service. C'est même pas un chauffeur de taxi que t'as, mais plutôt un majordome, tu vois, avec des petits gants blancs, une voiture extrêmement propre, des portières qui s'ouvrent toutes seules, de la dentelle, une conduite extrêmement raffinée. En France, par contre, j'ai arrêté les taxis parce que à chaque fois, ils me demandaient la route et je la connais pas. Donc je prends que des Uber, c'est plus pratique. C'est cher, mais c'est pratique. Par contre, le service... Le premier les gars, qui se rappelle quand Uber était sorti et qu'on avait des bouteilles d'eau et des bonbons? Genre, quand Uber était sorti, les premiers mois, tout le monde avait... Quand tu prenais un Uber, bon, je sais pas s'il y en a, ils prenaient. T'avais Uber, bouteille d'eau. Dans les Uber, t'avais des bouteilles d'eau, t'avais des bonbons. Maintenant, si tu prends un Uber, si il a un chargeur, incroyable. Chef! Puis en France, le chauffeur... il s'est arrêté pour pisser sur le bord de la route. Non. Il était à côté de ma fenêtre en train de pisser. Non mais lui, arrête. Non mais lui, c'est quoi ces expériences? Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, frère.
Non mais lui, il sait quoi ces expériences qu'il a avec des gens, frère? Comment ça, ton Uber, il sort du truc pour pisser? Et c'était normal. Mais wesh. Non. Tout comme c'est normal aussi apparemment de mettre de l'essence quand tu transportes des clients et pas de le faire entre deux courses. Donc je découvre ça. Le deuxième Uber que je prends, il m'a dit que c'était un businessman et il m'a ouvert sa boîte à gants pour essayer de me vendre des contrefaçons de parfums. Le suivant, il m'a expliqué que sa dashcam, elle lui servait uniquement à garder des vidéos des bombes atomiques qui passaient devant sa voiture. Et puis... What? Mais les gars, c'est quoi? Non, les gars, ils mentent, c'est pas possible. Mais moi, j'ai jamais eu de mec comme ça de toute ma vie. Je suis tombé sur un Uber raciste. D'ailleurs, je m'embrouillais avec lui dans le truc. Au tout début, il faisait genre. À la fin, il m'a avoué qu'il votait Zemmour, tu vois. Au tout début, il pensait que, genre, en mode, j'allais me vexer s'il disait ça. Genre, il avait la radio, c'était des trucs, tu sais, les radios racistes, là. Genre, Sud Radio et tout. Après, je commençais à parler avec lui, j'ai compris qu'il m'aimait pas, hein. Qu'il m'aimait ni moi ni Kumo, parce qu'on était dans l'Uber avec Kumo. Puis il commentait le physique des filles dans la rue, j'invente rien. Et ça, c'était des Uber confort. J'en rigole, même sur le coup, tu vois, c'est marrant. Puis en vrai, ils sont plutôt sympas, hein, les gars. En vrai, j'ai jamais eu de trucs comme ça de ma vie, hein. On discute, le temps passe vite et tout, mais il n'y a aucune notion ou très peu de notion de service client, quoi, finalement. Et le pire, de toute façon, c'est pas ça dans les Uber, le pire, c'est la conduite. J'accélère, je freine, je déboîte, j'essaie de gagner 3 secondes à tout prix sur la course, et avec le putain de sapin là qui sent les chiottes au rétroviseur, ça j'ai du mal, ça je peux pas parce que je suis malade moi en voiture à la base. Donc en France, ça me termine les Uber. Et si je vous dis ça, parce que je vous raconte pas ça par hasard, c'est parce qu'il y a une analyse à en tirer, c'est que tous ces Uber, ils sont super bien notés. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment 5... Moi, mon Uber, s'il me ramène d'un point A à un point B rapidement, c'est juste que je lui demande, hein. Qu'il fasse une conduite comme ça, genre en mode... Non, moi c'est... Vra, boum, t'avances. Si t'as envie de parler avec moi, tu parles. Si t'as pas envie de parler avec moi, mon gars, moi je veux être rapidement à l'endroit, c'est tout. 5 étoiles tous. Ça veut dire qu'ils ont un service qui, à la vue de tous les clients, moi, je veux être rapide, est impeccable. rapide. Alors qu'au Japon, c'est juste inenvisageable. C'est le plus Rapide, bas 5 étage du étoiles. service que tu peux avoir. Enfin, je peux même pas le concevoir au Japon, un truc comme ça. Soit l'attente en termes de service est radicalement différente d'un pays à l'autre, soit les Français sont extrêmement gentils et généreux dans leur notation. À vous de me le dire encore une fois. En fait, là où le Japon est très fort, c'est surtout dans l'attention qui est portée aux autres personnes, et particulièrement les clients. Tout n'est pas mieux au Japon, loin de là. Mais la majorité des problèmes, c'est des problèmes... Le Japon. T'as fois que j'aille au Japon. Les gars, quand j'irai au Japon, je ferai la même chose, mais avec le Japon. Je comparerai tout. Tout ce qui est mieux au Japon qu'en France, ou tout ce qui est mieux... Non, tout ce qui est mieux en France qu'au Japon. On verra si je trouverai des trucs. qui sont pas visibles. Ça va être des phénomènes sociaux, ça va être du stress, ça va être des problèmes relationnels. Japon, et après, mais encore à la surface, l'esthétique, la vie au quotidien, elle est bien construite, elle marche. Et les Japonais, ils font des efforts aussi pour que ça marche, ne serait-ce qu'en termes de respect des autres et aussi respect des espaces publics. Déjà, demandez-vous comment c'est possible qu'un pays dans lequel on trouve jamais de poubelle soit aussi propre. Ça demande une vraie discipline. Une discipline qui rend toute sortie en public plus agréable, plus facile, moins stressante pour toutes les actions du quotidien. À 77, Il faut 77. que je vous raconte quand même le trajet que j'ai fait pour aller de Paris au centre de la France avec ma fameuse voiture de location là que j'ai mis 1h30 à récupérer, parce que conduire en France et conduire au Japon, c'est pas du tout la même dose de plaisir. Et c'est quelqu'un qui fait des road trips un peu partout dans le monde qui vous dit ça. La conduite à Paris, quand tu connais pas, c'est difficile. C'est considéré d'ailleurs par beaucoup de Parisiens, mais pas que, beaucoup d'étrangers aussi, comme un vrai cauchemar, hein. Moi, quand je passerai mon permis, je le passerai en banlieue, hein. En tout cas, c'est ce que disent Et les je vous non conseille de faire ça aussi, ceux qui habitent à Paris. parisiens. La ville est juste mal organisée, tu sais pas qui a la priorité, il y a trop de voitures au même endroit. Par 2 fois dans mon séjour, j'ai vu des gens, des automobilistes qui en venaient aux mains juste devant moi, et j'ai vu aussi 2 fois des mecs qui faisaient des wheelings entre les voitures, dont un sur le périph' à plus de 100 km/h. Pour moi, il n'y a aucune notion de plaisir à conduire à Paris, et même en général dans les grandes villes en France. Puis il y a des bouchons, il n'y a pas de place de parking, bref, c'est juste pas agréable. C'est la jungle un peu ici, hein. C'est un manque d'habitude de ma part parce que j'ai pas l'habitude de conduire à Paris ou dans les villes françaises, mais j'ai pas ce sentiment-là dans les autres grandes villes du monde.
Et à Tokyo, par exemple, si on veut comparer, Tokyo, qui est une ville qui est beaucoup plus grande que Paris, hein, ça n'a rien à voir, et ben pourtant c'est beaucoup plus fluide. C'est pas la bataille comme à Paris. Et si jamais il y a deux fils qui se rejoignent, il y a une règle qui est toute simple, c'est que une voiture de chaque passe chacun son tour et tout le monde respecte ça. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coup de klaxon, évidemment, il n'y a pas d'altercation, de gens qui se battent, etc. Il n'y a pas de gens qui font les fous et les parkings sont infiniment mieux organisés. C'est pas parfait. Putain, c'est ennuyeux, battez-vous, bordel, non? Sortez de la voiture, klaxonnez-vous, cassez-vous la gueule. Et c'est pour ça, regarde, c'est pour ça au Japon, est-ce que vous avez les snaps violets? Au Japon, non, vous avez pas. Voilà, j'ai trouvé un truc que le Japon avait pas, ils ont pas les snaps violets. Ils ont pas les snaps violets, voilà, boum, on vous baise. Bam! Vous avez pas les snaps violets. Attention, il y a aussi des bouchons sur le périph', toujours au même endroit, et c'est chiant, Les et les snaps parkings sont un peu chers, et il y a aussi des rues qui sont étroites dans les petits quartiers, il y a plein de mauvais trucs, mais il n'y a pas de stress, en fait, on roule serein au Japon. Et aussi, là je m'écarte un petit peu, mais on n'en parle pas assez souvent, je trouve, conduire au Japon, c'est beau. En fait, sur une autoroute qui fait 200 km, et ben c'est pas 200 km où tu as l'impression d'être sur du plat et de regarder le même champ tout le temps. 200 km au Japon, c'est du passage dans la montagne, avec des petites maisons traditionnelles, avec des rizières. J'avoue, c'est beau. C'est pas du tout J'allais monotone. faire le mec aigri, mais j'avoue, c'est beau. Il y a plein de trucs à découvrir quand tu roules sur l'autoroute au Japon. Si vous venez au Japon, vraiment faites-moi plaisir, louez une voiture et sortez de la ville. Vous allez voir, c'est trop bien. Aussi, puisqu'on parle d'autoroute, et là je vous balance vraiment tout ce que j'ai sur le cœur. Mais ça, je suis pas sûr que ça soit à Tokyo, quoi. Ça, c'était à Tokyo, ce qu'il a montré? Puisqu'on parle d'autoroute, j'ai jamais vu un pays, je pense, avec autant de radars qu'en France. Pareil, c'est sûrement une question d'habitude, mais je trouve ça extrêmement difficile de rester à la vitesse autorisée tout le temps. Le piège, on voit pas où il peut être. Particulièrement venant du Japon, où tu n'as presque pas de radar et où les limitations de vitesse sont beaucoup plus permissives. Et c'est même pas une question de vouloir rouler vite, hein, parce qu'au Japon, la limitation, c'est 100 km/h, et en général, on dépasse un petit peu, mais on n'est jamais à 130. Et pourtant, je préfère largement le système japonais. Et puis, il y a les toilettes publiques. J'avais pas compris que les toilettes sans battant, c'était une généralité sur les aires d'autoroute. Je pensais que j'avais juste pas de chance, mais en fait, non. On met juste pas de siège de toilette en France, et c'est normal. Moi, je vois ça comme un élément quand même assez essentiel du truc. Pourtant, surtout au XXIe siècle, hein, j'entends. Mais non, en fait, non. Donc pour moi, c'est vraiment un choc culturel à chaque fois. Alors, j'ai jamais bien pire aussi. Hein. J'ai habité en Chine, j'ai voyagé c'est quoi ça? en Inde, mais dans un pays développé comme la France, on s'attend pas à ça. Surtout que les aires d'autoroute, franchement, je trouve qu'en France, elles sont trop bien. C'est grand, c'est neuf, il y a plein de choses, il y a du choix, c'est agréable de s'arrêter, d'être dedans, dehors, etc. Mais il faut croire que les toilettes, il y a un consensus pour dire ça doit être sale, ça doit puer, et on met pas de bâton de toilette parce que les toilettes, ça doit être une torture pour les utilisateurs. Et là, tu peux pas dire que c'est une question d'habitude parce que... genre, il n'y a pas de lunettes. Ah ouais, j'avoue, c'est bizarre. Moi, je fais la technique du... je mets des mouchoirs sur toute la longueur. Comme ça, je m'assois pas sur... T'habites dans un... Les fesses... Je m'assois pas sur un endroit où un routier qui s'est pas douché depuis une semaine s'est assis 5 minutes avant. Squat, tout le monde met des bâtons de toilette, c'est comme ça que ça marche normalement. Donc sincèrement, je comprends pas. Voilà, t'as une aire d'autoroute toute neuve où tu dépenses 50 000 € dans des machines à café, mais tu regardes à 5 € pour un bâton de toilette. Où est la logique? Il y a un tiers de monde dans le monde abaissé. Je vais pas vous parler des toilettes japonaises une énième fois. Oui, c'est trop bien, la comparaison, elle est impossible à faire, c'est même pas le même siècle en fait. Camo. Eh B. Dernière anecdote qui va toucher plutôt le monde professionnel. Vive le Japon! À Paris, on a monté un pop-up store pour l'espace d'un week-end, pour un drop de Tous Imparfaits, et l'expérience était incroyable. Vraiment, c'était un franc succès, un réel plaisir, mais l'organisation, ça a été tellement difficile. C'est très dur d'organiser un truc en France et c'est vraiment pas sérieux, c'est pas pro. Et ça marche bien par contre à partir du moment où on tombe sur la bonne personne, quand tu as le bon contact. Et ça au début on a vraiment été très naïfs en pensant qu'il suffisait de réserver sur un site en ligne, un site spécialisé et que ça se passerait bien, que si on posait des questions au propriétaire, on aurait des réponses. Mais apparemment ça marche pas comme ça et je vais vous dire, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que celui qui a des contacts, celui qui sait comment ça marche, il a plus de chances que ça se passe bien qu'un client classique, qu'un client normal. Et c'est pas cool. C'est pas cool et c'est pas comme ça que ça devrait marcher parce que techniquement, quand tu as une entreprise, en tout cas, moi je le vois comme ça. En fait, cette vidéo, c'est vraiment... C'est un coup de gueule, on faut le dire. Hein. Tous ces trucs, c'est des trucs qui lui sont arrivés et il dit pourquoi tout est mieux au Japon. Ouais. Bon les gars, moi je vais aller après chez l'opticien. Je vous dirai si les opticiens à Paris, ils sont mieux que les opticiens au Japon, ok? Ça, en tant que chef d'entreprise, tu fais en sorte que tous tes vide son clients, sac, ou au moins vraiment. le plus de clients possible, soient contents de ton service. C'est pas juste parce que... Non, c'est vrai. C'est Je vrai, montre ça. quand tu connais pas le mec, tu es sûr il va te scam.
heures. Et en général, on dépasse un petit peu, mais en squat, tout est le plaisir. Mais l'organisation, ça a été tellement difficile. C'est très les réponses, mais apparemment, ça marche pas comme ça. Et je vais vous dire, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que celui qui a des contacts, celui qui sait comment ça marche, il a plus de chances que ça se passe bien qu'un client classique, qu'un client normal. Et c'est pas cool. C'est pas cool et c'est pas comme ça que ça devrait marcher parce que techniquement, quand tu as une entreprise, en tout cas, moi je le vois comme ça en tant que chef. Tu veux une G-Shock, non, ça ira. Chef d'entreprise, tu fais en sorte que tous tes clients, ou au moins le plus de clients possible, soient contents de ton service. Et c'est pas juste parce que tu es une bonne personne, mais pour qu'ils reviennent, tout simplement. Ça me paraît. Le problème en France, c'est que les patrons veulent que tu fasses le travail de 3 personnes à toi tout seul. Ça pour souvent des salaires de misère, donc plus personne ne veut travailler. Et du coup, ils arrivent de moins en moins à recruter, et du coup, il y a encore moins de personnel. Donc ils poussent encore plus aux employés présents. Ainsi de suite, c'est le serpent qui se mord la queue. Le manque de personnel dans les secteurs des services, notamment publics, est en effet criant. À l'inverse, je t'ai même fait la réflexion qu'il y a trop de personnel au Japon. Les raisons sont multiples, en tout cas bien plus complexes, tout simplement de dire les Français sont feignants. Et la principale, c'est que les salaires et surtout les conditions de travail qui se sont considérablement dégradées ces dernières années. Les gars, je vous ai dit tout à l'heure, je suis payé au SMIC et dans un McDo, crois pas que ton burger, ça va être un burger prime. Hein. Surtout si je dois en faire un toutes les 30 secondes. Hein. Ton burger, il va être retourné, t'auras ta salade, ton fromage, et c'est tout, frère. Je vais pas passer mon temps à ce que le truc il soit parfaitement symétrique, que le fromage il coule bien partout et tout. C'est logique. De base, si t'es compétent, t'es pas au McDo. Ça, c'est faux parce que y a plein de jeunes qui travaillent au McDo, donc c'est faux. Il y a plein de jeunes qui travaillent au McDo pour payer leurs études. Donc, et travailler au McDo, ça requiert quand même du mental, etc. Donc, c'est pas... Moi, par exemple, je sais que je pourrais pas travailler au McDo, je durerais 3 jours. Même pas. Parce que je pourrais pas, j'abandonnerais, frère. Et c'est pas la logique de à part si j'étais à la caisse, mais en tout cas en cuisine, j'abandonnerais. Le monde, apparemment, loin de là. Et la non-considération du client, je l'ai retrouvé ailleurs. En France, par exemple, on a une bouffe incroyable, vraiment meilleur pays du monde pour la bouffe, mais les restos, il y a un game. Il faut connaître les bonnes adresses. Mais au Japon, je rentre dans n'importe quel restaurant et c'est bon. Et c'est pas cher. J'ai pas besoin qu'on me refile des bonnes adresses. Un restaurant qui est pas bon, qui vend du surgelé, qui fait de la merde, il ferme en fait, tout simplement. On va terminer là-dessus parce qu'on pourrait continuer longtemps. Il y a trop de sujets à débat. Sachez juste que pour clore mon passage en France, tout simplement, j'ai failli louper mon avion de retour alors que je suis arrivé vachement en avance, tout simplement parce que Charles de Gaulle est tellement mal foutu, c'est tellement mal organisé, tu fais queue sur queue, tu sais pas où aller, c'est lent, c'est pas efficace, c'est un calvaire. On arrive à la queue numéro 3. Il est trop aigri. C'est un enfer. C'est un enfer. Il n'y a rien qui est indiqué correctement. Toutes les indications, c'est vraiment une carène. Le contraire de ce qu'il faut faire. Mais au final, malgré tout ça, quand je reviens en France, je prends un pied monstre parce que dans le fond, c'est trop bien en fait. Il y a trop de bons côtés. La bouffe est bonne, les gens sont sympas, il y a plein de trucs à faire. Bref, je prends mon pied. J'ai l'impression, quand je suis en France, de jouer à un jeu qui est glitché. Où dans le fond, le jeu, il est trop bien, mais tu as plein de petits bugs qui viennent te stresser ou te retarder, te rendre l'expérience moins agréable. Ok, là on a tous compris, là, parce qu'il n'y a que des geeks ici, on a compris. C'est un bon jeu quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, faites-moi plaisir, ne prenez surtout pas cette vidéo comme un discours anti-France. Bien au contraire, si c'est l'impression que j'en laisse, j'en suis désolé parce que c'est vraiment pas le message que je voulais faire passer. Si j'aimais pas la France, je m'en foutrais en fait qu'il y ait des trucs qui marchent pas. Vraiment. J'ai très hâte de voir en tout cas vos retours là-dessus. C'est une des vidéos où j'ai le plus hâte de lire les commentaires. Si vous débattez entre vous, attention, soyez respectueux parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à débat dans ce que je viens de dire. Indiquez aussi la région dans laquelle vous vivez si vous lâchez un commentaire pour qu'on puisse resituer un petit peu mieux. Et puis je vous remercie d'avoir supporté cette vidéo et merci à Cyberghost évidemment d'avoir sponsorisé. Eh ben, Tev qui dit les termes, hein. Ah ouais, sur le McDo, je suis totalement d'accord. Je vais drop et je vais lâcher la bombe. Boum.